Les grands espaces. Quelques éclats de vie, de trois photos usées, au banc des souvenirs, un cœur des noms gravés. Des mots d'amour, des fleurs que je sème sans compter. De toutes ces couleurs, que va-t-il en rester? Les yeux doux d'une mère, tout près du Saint-Laurent, le sable d'une terre qui coule dans mon sang, de joies en creux de vagues et de doutes en succès, de toutes ces batailles, que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Dans l'album de famille, des rires, une grande table, un coin de feu où brillent des heures inoubliables. Avec les chants du soir, une envie de rêver de toutes ces belles histoires, que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Passer. Un peu de temps, d'espace, quelques notes oubliées, laissez-moi une place, je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Un refrain, une trace, un bout d'éternité que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Une trace, un rêve partagé que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Une trace, quelque chose à laisser qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Ma foi du bon Dieu. Quelle souffrance intérieure doit avoir vécu Joseph en apprenant la nouvelle de la grossesse de Marie. On lui a dit que cet enfant n'est pas de lui. J'imagine la cascade émotive que Joseph a traversée. Joseph doit avoir songé très sérieusement à rompre avec Marie, à lui faire une mauvaise réputation jusqu'à la conduire à la lapidation sur la place publique comme c'était de coutume dans son peuple. Il a peut-être pensé à fuir, aussi je le vois pleurer, beaucoup pleurer, jusqu'au désespoir en pensant à sa propre réputation. Vous le savez comme moi, l'ego d'un homme, c'est fort. Troublé jusqu'à l'os, il a, selon l'Évangile, passé une bonne nuit blanche. Malgré sa terrible souffrance, Joseph n'a jamais cessé d'aimer Marie. Jamais. Heureusement, une voix a parlé à l'intérieur de lui. On raconte que c'est un ange. Ça fait un peu conte fantastique à mes yeux, mais j'aime l'image. Elle est claire.
Les enfants la comprennent. Cependant, dans ma tête d'adulte du 21e siècle, ce qu'il a entendu est fort probablement sa conscience. Cette voix mystérieuse qui parle au fond des entrailles de chaque humain et qui l'invite à toujours voir la réalité des choses autrement, avec les yeux du cœur, comme chantait Jerry Boulet. J'imagine cette voix angélique lui parler. « Crains pas de prendre chez toi ton époux. Couvre-la de toute ta tendresse. L'enfant qui grandit dans son ventre vient du souffle de la vie, l'esprit lui-même. Le Fils qu'elle donnera à l'humanité, tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire celui qui vient au nom de la vie pour guérir ce qui est blessé. » Joseph trouve la lumière au cœur de sa nuit. Il accepte ce qui lui arrive. Il s'abandonne, il fait confiance. Il sait que la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait, comme le disait Matthieu. Il accueille la vie. Il accepte d'être père. Je disais quelque part que la maternité est quelque chose de naturel pour la femme. Dès que l'embryon apparaît, la femme devient mère. Elle se sait mère. Pour l'homme, le processus est un peu différent. L'homme doit faire un acte d'accueil. Il fait le choix d'être père, même s'il n'a pas la certitude biologique qu'il l'est en réalité. La paternité est un acte d'amour, un acte d'accueil de la vie. Ces derniers jours, j'ai fait un lien entre Joseph et les propos que me confiait le prêtre et auteur Christian Beaulieu dans un entretien qu'il m'accordait et qui fut publié dans le bouquin « Les témoins de l'essentiel » en 2005. Il disait « Il y a une force dans ma fragilité. Il y a une puissance dans mon impuissance. Je suis toujours confronté à affronter mon impuissance. Il faut que je sache me réfugier dans le cœur de Dieu où je vais retrouver la paix, la sérénité, la confiance et où je vais m'abandonner. L'abandon n'est vraiment pas naturel pour moi. Je vais facilement parler de lâcher prise dans mes conférences, mais si j'en parle autant, c'est parce que c'est chaque jour que je dois aller rechercher personnellement ce lâcher-prise et faire un combat intérieur pour arriver à l'abandon. J'imagine que Joseph pourrait dire la même chose de lui-même. Durant la nuit qui a suivi l'annonce de la naissance de l'enfant de Marie, pour cet homme pieux, le cœur de Dieu a été son refuge. J'en ai vraiment la certitude. Chaque enfant est un signe d'espérance pour l'humanité, même si cette vie nouvelle est inattendue. La vie est toujours un don d'interdépendance et de vulnérabilité. Jésus, comme tous les bébés, vient à Joseph et à nous comme un don de vie. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie?
je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, Toda la tierra alaba tus portentos. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy. Ser como María, disponibles a salir, iglesia peregrina con amor. Jóvenes testigos y discípulos, con alegría, fe y vocación. La sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo, no tengan miedo de llevar el amor de Dios. Comprometidos sí, como María, que supo ser la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Voici quelques mots pour prier. Tiré du recueil Je prie comme je peux, les prières d'un pauvre de cœur, édition Sainte-Anne, 2004. Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-moi le pain que j'ai besoin pour vivre,
bouger et respirer. Donne-moi le pain du travail. Comme disait Jésus, l'ouvrier mérite son salaire. Je veux le mériter à la sueur de mon front, afin de ne pas manquer du nécessaire et de ne pas dépendre des autres pour me nourrir. Donne-moi le pain de l'âme et de l'esprit. Attentif à ta parole, je marcherai sur le sentier qui mène à ta maison. Comble-moi de ta présence. Je pourrai te contempler et goûter à la plénitude du bonheur. Donne-moi le pain de l'écoute, du partage et de la communion. En relation profonde avec les autres, je vivrai en paix avec moi-même et en harmonie avec le monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne
J'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole. Tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qui t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qui t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Si Dieu existe, oh, oh, Mother